Imaginez, on vous montre une bande-annonce sur un film. Et la bande-annonce, on dirait un film de Steven Spielberg, et il y a des effets spéciaux, ça a l'air extraordinaire. Et finalement, vous allez voir le film, et il s'agit d'un documentaire sur les lois du travail et les lois morales. Vous allez être un peu étonné, voire déçu. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qui se passe entre la paracha qu'on a étudiée la semaine dernière, qui était la paracha de Yitro. Waouh, on a reçu les 10 commandements, c'était en grande pompe et en fanfare. Le monde tout entier a entendu parler du Mahamad Har Sinaï, du don de la Torah par Akadosh Baruch Hu au peuple juif. C'est un événement encore plus connu que la prise de la Bastille. Et ça s'est passé d'une manière extraordinaire avec les tonnerres, les orages, etc. Juste après, on arrive à notre parachat de cette semaine, parachat Mishpatim. Et là, on assiste à quoi? Eh bien, on nous donne 53 lois qui sont absolument très terre à terre et qui régissent le droit moral, le droit du travail, les contentieux, le dommage et intérêt. Et on peut être très étonné de ce passage, une bande-annonce qui avait l'air incroyable, à quelque chose qui est absolument terre à terre. Eh bien, Rashi lui-même s'en étonne et il dit, eh bien, le premier mot de la paracha de Mishpatim, c'est Va'ele. Et le Vav, d'accord, c'est un crochet. Il fait le lien entre la paracha de Yitro et la paracha de Mishpatim. Même si elles n'ont pas la même tonalité, elles sont intrinsèquement liées. Que veut nous dire Rashi? Que le Mahamad Har Sinaï, eh bien, c'était quelque chose d'extraordinaire qui faisait que, waouh, Hachem nous a donné les 10 commandements, respecter ses parents, faire Shabbat, tout ça, c'est absolument incroyable. Ça nous donne du sens à notre vie, on veut absolument le faire. Et juste après, on a des lois très terre à terre. Eh bien, on doit avoir la même motivation que lorsqu'on était au Har Sinaï. Lorsque, par exemple, on doit rembourser quelqu'un. Tu dis, ah oui, je dois le rembourser, mais bon, là, je n'ai pas vraiment d'argent vraiment sur mon compte. En plus, je crois qu'il est un peu oublié. Oh, tu ne dois pas faire interagir tes émotions lorsqu'il s'agit de respecter l'autre. Ou bien, oui, bon, d'accord, c'est pas très très grave. Je lui ai un peu embouti sa voiture, mais ça va, je suis pas obligée de lui laisser un mot, c'est rien, c'est pas très très grave. Ouh là 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 là! Attention, tu dois prendre ça aussi à cœur que lorsque Akadosh Baruch Hu t'avait annoncé la beauté du Shabbat. En fait, cette paracha-là nous dit « Ne t'avise pas d'aller selon tes sentiments lorsqu'il s'agit des obligations vis-à-vis des autres. » Et ça, c'est le grand secret de notre paracha. Vous savez que lorsqu'on a reçu la Torah, nous avons dit « Naaseh venishma ». Nous ferons et nous comprendrons. Eh bien, en fait, nous avons là le secret, que lorsque nous devons faire quelque chose, eh bien, naaseh, c'est-à-dire qu'on doit le faire sans avoir forcément besoin de comprendre ou de le ressentir. Je le fais parce que Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Et donc, je dois rembourser cette personne, je dois laisser le mot, je dois aller rendre cet objet à son propriétaire. Et ensuite, on a le nishma. Le nishma, c'est quoi? C'est se dire, je suis fière de moi d'être quelqu'un de moral et quelqu'un de droit. Comme nous dit le Navi, Ve'asitem hatov ve'ayashar be'nei Hashem, lorsque nous faisons quelque chose de droit, nous payons nos factures, nous remboursons quelqu'un, eh bien, nous faisons ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Et ça, c'est la deuxième partie. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on doit laisser jaillir les émotions du fait qu'on est absolument fiers de nous.